Ok, je vais sortir un nouvel album. Mais avant, faut qu'on revoie les bases. Je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples. Parce que vous êtes trop cons. Simple, basique. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube de Martin Eden. Et aujourd'hui, on va continuer cette série de basiques sur les conseils ouvriers en parlant peut-être du plus célèbre d'entre eux. Voilà, je pense qu'objectivement, si tu as vu la vignette, camarade, tu as deviné, tu entends déjà l'international en lien en écoutant cette vidéo. Je sais pas si je vais mettre, au moment où j'enregistre la vidéo, je ne sais pas si je vais mettre la musique de Jazzy d'habitude ou si je vais mettre l'international au début. Je sais pas, on verra bien. Donc voilà, on va parler des plus célèbres conseils ouvriers que sont les conseils ouvriers russes, à savoir les soviets. C'est la fiche Wikipédia de Simple Basique. Et un de ces quatre, on parlera des bolcheviks. Voilà, des bolcheviks. Parce qu'il faut le rappeler, ces bolcheviks ne sont que des sociodémocrates à l'origine, vaguement radicalisés. C'est toujours une charge méprisante qu'il faut rappeler, chers amis. Donc, même s'ils n'aiment pas ça, c'est le plaisir. Et voilà, donc à un moment donné, c'est... Voilà, parler des conseils ouvriers, peut-être les plus célèbres d'entre eux, je pense que c'est assez intéressant comme épisode de basique. Peut-être je parlerai des conseils de Bavière et de Hongrie, mais j'ai vu vite fait la fiche Wikipédia des conseils ouvriers de Bavière. C'est pas une fiche Wikipédia qui est très flatteuse, mais somme toute, je crois parce que aussi les sources ne sont pas top, faudrait que je revérifie. Enfin bref, je le ferai, tout en précisant que la fiche Wikipédia est assez incomplète et à un moment donné, dans les ressources bibliographiques, j'ai d'autres sources bibliographiques que la fiche Wikipédia. Et c'est pour ça aussi qu'on fait un format basique, parce que c'est un format basique qu'on peut se permettre à loisir de compléter ou de critiquer. Bien évidemment. Ce n'est pas Saint Wikipédia non plus. Faut arrêter de déconner. Enfin bref, on va commencer la lecture de la fiche Wikipédia des soviets. Le terme soviet en russe machin, écoute, dire conseil, désigna tout d'abord un conseil ouvrier, qui est, voilà, va voir mon autre épisode, Billy, voilà, je parle des conseils ouvriers, de paysans et de soldats acquis aux idées communistes dans l'Empire russe. Il fut un temps où être paysan et soldat, tu pouvais adhérer au parti communiste. C'est carrément, là on est dans une autre dimension. Prenant le pouvoir dans une organisation locale, une usine, une ville, une province, à partir de 1905. L'origine de cette pratique remonte au Veche. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Un terme qui est synonyme de soviet dans l'ancienne Russie et qui correspondait à une sorte de diète, organe principal de la puissance politique de la cité. Pourquoi pas. Historique. En l'absence de syndicats, l'idée d'une organisation représentative des ouvriers puis des paysans fait son chemin sous forme des soviets. Ils sont jugés par Lénine 100 fois plus à gauche que les bolcheviks. En même temps, peut-être pas grand mérite non plus par rapport aux bolcheviks. C'est l'épisode du mépris, je vous l'ai dit. Ils apparaissent d'abord en province dans le rôle de comité de grève éphémère. Ce mot russe signifiant conseil est adopté pour la première fois en 1905 par les ouvriers d'une usine textile d'Iva Novo pour désigner leur comité de grève. Puis ils reprennent une coloration plus politique avec la fondation du Soviet de Saint-Pétersbourg le 13 octobre et de Moscou le 5 décembre. Dans son ouvrage, Volin affirme que l'idée de Soviet est antérieure. Selon lui, elle émergea spontanément et fut adoptée par des ouvriers lors de réunions tenues dès le lendemain du Dimanche Rouge en janvier 1905 à Saint-Pétersbourg. Je pense qu'un de ces quatre, je ferai peut-être un épisode sur le Dimanche Rouge. Mais dans les médias, le seul simple basique qui me vient à l'esprit pour continuer sur la lignée des conseils ouvriers, ça serait la révolution spartakiste. Voilà, qui est une révolution assez peu connue d'ailleurs. Enfin, je veux dire étonnamment, non pas étonnamment, mais voilà. C'est la révolution spartakiste avec la grande Rosa dans nos cœurs forever. Oh là là, la plus anarchiste des marxistes, enfin bref. Tout en se méfiant des intellectuels suspects de vouloir imposer leur hégémonie, les ouvriers ressentent le besoin d'être conseillés par des révolutionnaires expérimentés qui n'ont alors qu'un rôle consultant à côté des délégués ouvriers. D'abord réservés, au début du moins, je le sais, les bolcheviks envoient des représentants, mais les postes dirigeants reviennent aux mencheviks, qui est un groupe, on va dire, rival aux bolcheviks, qui a à peu près la même organisation. Un jour, je ferai un épisode sur eux.
Après la révolution de février 1917, voilà, un soviet se reforme. Mais les soviets n'exercent finalement jamais réellement le pouvoir. De février à octobre 1917, le pouvoir est détenu par un gouvernement provisoire dirigé par le prince Liov, dès juillet par Alexander Kerensky. Le soviet de Petrograd, domicilié dans le palais de Tauride, comme le gouvernement provisoire, est bientôt en situation de rivalité avec celui-ci pour l'exercice du pouvoir. On va y revenir. Le mot d'ordre détenu par les bolcheviks sous l'impulsion de Lénine est « Tout le pouvoir aux soviets ». Alors, je le mettrai ça, voilà, ça sera dans l'illustration de la vidéo. Ce mot d'ordre est une reprise d'un mot d'ordre anarchiste. Comme c'est surprenant. À partir d'octobre 1917, le pouvoir est détenu par des commissaires du peuple, approuvés par le Conseil des soviets délégués, élus par les soviets, dirigés par Lénine. Selon Hannah Arendt, le régime bolchevique a dépouillé les conseils, les soviets, selon leurs appellations russes, de leur pouvoir alors qu'ils étaient encore dirigés par Lénine, et a volé leur nom pour s'en affubler alors qu'il était un régime anti-soviétique. Alors, pour la critique de Lénine, enfin voilà, c'est un gros point chez les divers, on va dire à l'extrême et l'ultra-gauche. Pour une partie, ce qu'on appelle les marxistes-léninistes, c'est-à-dire les marxistes-léninistes, c'est maoïste, stalinien et Trotsky. Même si les staliniens et les Trotsky sont, en tout cas de manière superficielle, en désaccord sur pas mal de points, les trotskistes, en général, on va dire, les trotskistes les moins lucides, les moins cultivés, les plus trotskistes, j'allais dire les plus cons, mais c'est selon, en fait, persistent et signent qu'en fait que c'est Staline qui a mis les conseils ouvriers, les soviets, sous perfusion, voilà, qui les a mis en PLS. Non. Énormément de sources comme Victor Serge par exemple, qui avait un pied dans l'anarchisme et un pied dans le bolchevisme, qui a participé activement à la révolution russe, dans son roman Mémoire d'un révolutionnaire, que je mettrai dans la description bien évidemment pour toi si t'es curieux camarade de lire. En plus c'est les formes d'un roman, le roman est extrêmement dense. Enfin bref, Victor Serge qui est un personnage qui mérite à être connu, qui avait un pied dans l'anarchisme, un pied dans le bolchevisme, qui est voilà, ça mérite d'être, ces livres méritent d'être lus, je pense, pour la curiosité, parce qu'il avait quand même certaines très bonnes intuitions malgré son côté, on va dire, trotskiste. Ça n'en a pas empêché de critiquer ouvertement Trotsky, parce qu'il avait clairement mis les conseils ouvriers Trotsky, non, Lénine qui a clairement mis les conseils ouvriers sous perf. Emma Goldman, je sais plus c'est qui, c'est Rosa ou Emma Goldman, je sais plus, je crois que c'est Rosa. Non, c'est peut-être pas Rosa, je sais plus. Il y avait une révolutionnaire, je crois que c'est Emma Goldman, je sais plus, qui avait clairement dit qu'en fait que la révolution russe était une révolution de capitalisme d'État, etc. Il y a eu aussi le gros livre, pas tellement gros, mais le révolutionnaire trotskiste encore un, Bruno Risi, qui avait fait une critique prolétarienne de la bureaucratie révolutionnaire. Je sais plus le nom du livre, mais j'avais eu un article dans un livre d'Agone, je crois que c'est le numéro 42. Enfin bref, un jour je reparlerai de cet article qui est très intéressant, et même du livre qui est en lui-même extrêmement intéressant, qui est préfacé par Guy Debord. Donc un des livres apparemment les plus méconnus du XXe siècle, selon les mots de Guy Debord lui-même. Donc à un moment donné, il y avait aussi Hunter Siliga, c'est 10 ans au pays du mensonge déconcertant, qui était très intéressant. Enfin voilà, il y a énormément de sources, même parmi les communes, ce qu'on appelle les marxistes. En général, c'était plutôt des marxistes non orthodoxes, bien évidemment, parce que après, c'est l'URSS qui a défini ce qu'était l'orthodoxie marxiste. Bien évidemment, donc, tu critiquais l'URSS, c'était un marxiste non orthodoxe. À un moment donné, c'est un effet, c'est un piège, c'est un truc de cause à effet, quoi. Donc voilà, il n'y avait pas qu'Hannah Arendt. Hannah Arendt, une des rares intellectuelles de droite qui peut-être vaut le coup d'être lue au moins une fois. Mais il y avait vraiment un consensus assez énorme sur le fait que l'URSS c'était une sacrée escroquerie, et Lénine n'est pas étranger au processus, si tu veux. Clairement pas étranger au processus.
C'est d'ailleurs bon nombre de trotskistes, voilà, disent que c'est Staline, etc., etc. Mais voilà, on le sait tous, on est au 21e siècle, en 2021, c'est suffisamment sourcé, on le sait tous. Lénine était un bâtard qui avait à moitié compris Marx, enfin bref, on va pas réécrire l'histoire, mais à un moment donné, il faut peut-être admettre la réalité plus de 50 ans après. Enfin bref, continuons. Par la suite, en Union soviétique, le Soviet fut officiellement un organe à la fois législatif et exécutif des délégués élus. À plusieurs niveaux, locaux, municipaux, républicains ou fédéral, le pouvoir était en réalité détenu par le Parti communiste de l'Union soviétique en tant que parti unique. Le Soviet suprême fut le plus haut organe législatif existant aussi bien au niveau fédéral qu'au niveau des républiques soviétiques. Voilà. Et le livre de référence sur justement cette prise de pouvoir de Lénine sur les conseils ouvriers, c'est le livre de Oscar Wallier, Les Soviets en Russie, qui est un... J'attends, je regarde en même temps. Attends. Voilà, j'avais un doute sur l'édition, parce que dans la bibliographie de référence, c'est édition Gallimard en 97, mais il y a eu une réédition aux éditions Agone, en tout cas, qui est très intéressante, qui est très bien. Enfin, je ne l'ai pas encore lu, j'ai eu quelques articles sur le sujet qui me poussent à croire que c'est vraiment un livre extrêmement intéressant et recommandé chaudement par des camarades de qualité. Donc à un moment donné, n'hésitez pas, je le mettrai dans la description, n'hésitez pas à acheter le livre. Et aussi, il y a le livre d'Alexandre Skerda, Les anarchistes russes, les soviets et la démocratie et la révolution en 1917, aux éditions de Paris, que je mettrai aussi dans la description, qui est un livre sacrément méconnu, mais qui est sacrément ballsy, camarade, croisant un expert quelque part. Alexandre Skerda, c'est un petit peu l'historien d'extrême gauche, assez méconnu, mais qui, rien que pour sa redécouverte de Makiavski, mérite tous les louanges, je pense. Et son livre Les anarchistes russes, les soviets et la révolution de 1917, je pense que c'est une pépite qui mérite d'être lue. Et donc si vous voulez vraiment lire sur le sujet, enfin sur le sujet de l'anarchisme en général et sur la révolution les soviets et la révolution d'octobre, je vous conseille éminemment ce livre. Voilà. Un jour j'en parlerai de ce livre-là spécifiquement, mais peut-être pas aujourd'hui. Enfin bref, c'était la lecture de la fiche Wikipédia des soviets. C'était Martin Eden en direct du Goulag. Bisous à vous.